Seigneur, je veux te louer, te remercier pour Ménis Fabien et Ménis Lydie, que j'ai eu le privilège par l'intermédiaire du prophète Walid qui m'a référé à eux. C'est comme un échange de noms. Et moi, je prie toujours un petit peu, mais les autres, ça a été comme instantané. Ça n'a pas pris 6 minutes, 7 minutes. J'étais déjà en train de les inviter, puis les autres ont répondu. Je me demande si vous n'êtes pas attaché après le téléphone. J'ai jamais vu quelqu'un répondre aussi vite au message. Et je bénis l'Éternel. On a eu des belles échanges, vraiment, des, des échanges fraternels, bien sûr, pour se présenter, mais aussi sur leur ministère. Mais moi, la question que je voudrais poser par rapport à notre premier échange, parce que vu qu'on est le ministère des femmes, j'ai beaucoup aimé notre échange parce que tu es d'accord avec le ministère des femmes et Bien tu sûr. es d'accord aussi que le Seigneur nous utilise. À travers l'échange, moi, j'aimerais, parce qu'on va faire 4 ans bientôt les éclaireuses, et j'aimerais vraiment que tu relâches quelque chose sur le ministère, là où ce que nous sommes, à la gloire de Dieu et non à notre gloire, pour vraiment que les personnes réalisent, nous sommes tous ensemble et Dieu a fait attendre sa voix dans le désert, même pour les femmes. Bien sûr. Mhm. Mais déjà, la première personne qu'on voit parler dans le désert, l'une des premières personnes qui a une action sur le peuple dans le désert, en l'occurrence, c'est même pas Moïse. Moïse, c'est bien plus tard qui va parler, c'est Myriam, c'est la sœur de Amen. Moïse, qui, Amen. dès qu'ils sortent de la mer Rouge, dès qu'ils pénètrent le désert, c'est vraiment tout le début, hein. Et ben, directement, c'est elle qui va prendre les tambourins et les femmes et qui va passer devant les femmes et qui va entonner le chant de la délivrance. Donc la première personne qui va parler dans ce désert-là, c'est une femme. À l'époque de Moïse, dès la délivrance, c'est une femme qui a parlé dans ce désert. Et même à l'époque où le Seigneur Jésus-Christ lui-même ressuscite, donc quelques milliers d'années après, la première personne à qui il va parler et qui va dire va l'annoncer à mes frères, c'est ni à Pierre ni à Jean, c'est à Marie de Magdala. Mhm. Donc, Amen. c'est un débat. C'est vrai que pour nous, par exemple, pour tous les deux, ce débat, on sait qu'il est vrai dans le corps de Christ. Est-ce que la femme a le droit, pas le droit? Mais ça nous paraît vraiment fou parce que c'est juste évident. Je Ben veux oui, dire, toute effectivement. l'histoire le prouve. Mhm. Bon, nous, on a eu la grâce, on a évolué dans le cadre de l'Assemblée et de l'Église, dont le père de Lydie a la charge. Lui, il a toujours promu le ministère féminin. C'est vrai que pour nous, ayant grandi là-dedans, on ne se rendait pas compte que c'était tant un sujet que ça, vu qu'on a grandi là-dedans. Et c'est en sortant, quand on a commencé l'itinérance, commencé à être invité pour prêcher, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Et Mhm. ça m'a paru complètement fou. Mhm. Moi, j'ai été éduqué dans la foi majoritairement par des femmes. Ma mère, ma grand-mère, ma OK. grand-mère, mes tantes, ça a beaucoup été et des femmes fortes, des femmes d'une perspicacité peu commune, que j'ai peu vue chez des hommes déjà. Et donc voilà, c'est pas pour C'est mettre en wow. opposition l'homme et la femme, mais bon, à la Amen. limite, les églises sont plus remplies de femmes que d'hommes aujourd'hui. C'est vrai. Euh, Toutes religions confondues, hein. La voie religieuse, la voie qui prétend mener à la divinité, quelle qu'elle soit, même chez les païens, c'est toujours des femmes. Donc la femme a toujours été attirée par la spiritualité. C'est ce qui fait aussi que des femmes, il y a plus souvent des femmes qui ont tendance à tomber dans l'occultisme que des hommes parce qu'il y a une sensibilité à l'esprit. Mais cette sensibilité qui mène à l'occultisme, c'est parce que c'est une sensibilité qui est corrompue. Mais de base, la sensibilité est bonne. Elle est Amen. là. L'homme, il Amen. a été créé à partir de la terre, d'une matière inerte à laquelle Dieu a donné vie. Donc il a une tendance des fois plus structurée, plus dure comme la pierre, on va dire, qui est nécessaire aussi pour bâtir. L'homme, il est bon pour bâtir. Le masculin, il est bon pour bâtir, pour poser, pour implanter. Mais le féminin, pas que la femme, hein, parce que le féminin peut être chez l'homme et chez la femme, on est d'accord. Je parle de la Oui. notion de féminité, Oh, hein. oui. Mais le féminin, il a été créé à partir d'Adam, qui était déjà un être, une âme vivante. Donc le féminin, il est créé à partir d'une matière qui est déjà animée de l'Esprit de Dieu. Donc il y a une notion de spiritualité qui est très élevée. Et là où le masculin est fort pour bâtir, le féminin, il est fort pour remplir. Mais regardez aujourd'hui, en ayant annulé le féminin dans l'Église, sous toutes ses formes, et en commençant par annuler la femme, on a des églises bien bâties, mais absolument pas remplies. Elles n'ont pas de vie en elles-mêmes. Il manque la vie. Et bon, quitte à mettre les pieds dans le plat, comme on dit en France, à être un scandale pour un scandale, on n'est pas à ça près. Amen. Le Saint-Esprit en hébreu, Ruach HaKodesh, le mot Saint-Esprit, Ruach HaKodesh, c'est féminin. C'est une Amen. expression féminine. C'est pas du tout un Amen. mot masculin. Donc, Amen. ce qui expliquerait aussi le pourquoi, quand il dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre comme une matrice, et c'est pour ça que tu vas pouvoir enfanter, qui va naître de Oh, l'Esprit. Ça expliquerait plein de choses.
Bon, c'est peut-être pas là le sujet de la réunion, peut-être qu'on aura un Non, jour mais à parler, mais c'est pour dire que voilà, que toute personne qui annule le féminin, eh ben, on se rend compte qu'au bout d'un moment, on se retrouve dans certains problèmes. Alors, pour vouloir chasser les Jézabel, ils ont tué toutes les femmes. Mais l'Apocalypse, elle parle autant de Jézabel qu'elle parle de Balaam, hein. Alors, oui, comment on fait? On annule tous les hommes alors? Ça n'a aucun on, sens. Ça on a a besoin absolument des hommes. On a voilà. Non, mais besoin vous voyez ce des que je veux hommes. dire, Oui, c'est quelque part les arguments qu'on prend oui, je vis-à-vis comprends. du féminin et du détournement, ben, l'homme y est tout autant sujet. Et c'est justement C'est en se parfait. retrouvant qu'on s'équilibre l'un l'autre et qu'on permet à Dieu d'être entier. Vous m'avez lancé, hein, je me lâche, hein. Il y a une expression dans le judaïsme qui est présente que je trouve magnifique, hein. Moi, je suis pas judaïsant, je suis chrétien, je prêche Jésus-Christ, mais il y a des choses dans les racines qu'on retrouve et qui nous Mais, permettent de mieux comprendre. C'est juste dans ce sens, hein, je précise. Il est merci question, beaucoup. il est question de, il y a une notion, comme une sorte de commandement, une sorte de réparation. Pour eux, le nom de Dieu, c'est tout ce qui est porteur de sa gloire, de son pouvoir. C'est pas juste un nom. C'est vraiment c'est comme un réceptacle du flux divin, de la puissance divine. Quand Jésus va dire à des Juifs, en l'occurrence, je leur ai donné ton nom, c'est ça qu'il veut leur dire. Par le nom, c'est pour ça qu'ils disent par le nom, on peut être sauvé. Si on a le nom, on peut tout. Parce que dans le nom, il y a vraiment tout le pouvoir de Dieu. Et dans le Amen. judaïsme, et on le voit, c'est propre à l'Ancien Testament, que la gloire de Dieu est partie en exil. Elle est partie, elle a quitté le temple, elle a quitté la terre. Et pour eux, c'est comme si le nom de Dieu était dispersé. Il n'est pas Hmm. annulé, mais il est dispersé, il a perdu de sa force. Et le but du croyant, du vrai croyant, c'est de rassembler, de réunifier le nom de Dieu. C'est pour ça que l'unité est si importante, etc. Le nom Amen. de Dieu en hébreu, vous le savez, le nom que Dieu va donner à Moïse, c'est quatre lettres que je vais traduire en français, Y-H-W-H. C'est le tétagramme, on appelle ça, je ne sais pas si vous dites pareil au Québec, ça s'appelle le tétagramme en français. Mhm. Et ces quatre lettres, elles ont plein de significations. Je suis celui qui est, je serai qui je serai. C'est vaste et c'est profond et c'est puissant. Ça montre que Dieu est ce grand tout, cet éternel, comme on l'a traduit, Amen. que tous sont en lui. Mais ces lettres, elles ont des significations. Le Y, par exemple, dans la notion des lettres hébraïques, ça représente quelque part l'organe masculin, le masculin, l'action. Le premier H, il a une notion du féminin. C'est une lettre Amen. qui permet, bref, de s'incuber avec une autre. Le W ou le V, en hébreu, c'est le crochet, c'est ce qui rallie. Et le dernier H, c'est l'esprit, Wow. la lettre du souffle. Ce qui veut dire que là, on est complètement dans Ecclésiaste 4.12, la corde à trois fils. L'homme et la femme liés par Dieu. Et c'est cette corde qui ne se rompt pas facilement. C'est-à-dire que même le nom de Dieu, en somme, pour le réunifier, il faut retrouver la part du masculin, la Et part la du part du féminin féminin. et le lien de l'esprit. Donc, c'est pour ça que le couple est si important, c'est pour ça que Dieu établit un couple au début, c'est Amen. pour ça que l'Église et Jésus sont un couple. Il y a toute une notion qui peut paraître abstraite quand on l'aborde là tout de suite de bout en blanc, mais si juste on s'assoit sans excitation, en réflexion réelle, prend tout son sens et amène une stabilité dans une approche spirituelle qui est productive. Et aujourd'hui, Amen. on manque de productivité parce que on est divisé dans notre propre nature en rejetant l'apport du féminin dans l'Église, en rejetant l'apport du féminin en nous-mêmes aussi. Hmm. Et ben, ça fait que du coup, il y a toute une sensibilité qui est plus. Et malheureusement, ben, la communion avec le Saint-Esprit ne se fait pas, les dons ne se font pas, et tout ce qui doit suivre, la présence de Dieu au milieu de nous, ne peut pas Amen. avoir d'effet. Donc oui, on doit retrouver le Amen. féminin, et ça commence par reconnaître que depuis tous les temps, depuis l'Ancien Testament, Dieu a établi Amen. des hommes et des femmes, et c'est là toute sa puissance. Je ne veux pas vous interrompre, mais le temps avance. Le but que j'ai parlé de ceci, je sais que vous êtes écrivain et votre femme qui a un site de écrivaine sur les femmes, sur le ministère des femmes. Donc, on a parlé un peu comment Dieu voit les femmes et comment on est liés ensemble. Maintenant, je voudrais que tu me parles de ton ministère de femmes en peu de mots. Et qui es-tu en tant que femme? Qui suis-je? Grande question. Et c'est quelque chose qui est important, notre identité, qui est-ce que nous sommes. Et premièrement, ben, je suis une femme, simplement. Je Amen. suis une femme, je m'appelle Lydie, et c'est ce que Dieu a fait de moi, c'est l'identité qu'il m'a donnée. Comme à chacun et à chacune, il a donné une identité, un corps, une âme, un esprit et un nom, et il nous appelle par notre nom parce que nous sommes, et par l'identité qu'il a mis en nous. Lui-même, il a dit de lui-même, je suis. Mon nom Oui, est je suis. Et donc, il y a quelque chose qu'on est
chacun d'entre nous et qui a toute une importance parce que de ça peut découler toute la suite et de ça découle toute la suite de notre destinée, de notre chemin, de ce que nous sommes dans notre appel, dans notre ministère, dans notre vie, tout simplement. Et voilà, et c'est une part du ministère que Dieu m'a donné, c'est pour justement pour les femmes. Et c'est de là qu'est sorti le site, le blog Face au champ, et que le Seigneur m'a vraiment conduit et inspiré à faire, à écrire. Et tout ce projet-là est né justement de cette réflexion sur la femme. Amen. Et donc, comme on l'a dit, moi j'ai grandi dans une église où il y avait des femmes qui prêchaient et qui étaient pasteurs. Moi-même, j'ai prêché relativement jeune, étant une jeune femme. Et ça m'a été donné, c'est une grâce, je le reconnais, et j'en suis vraiment très, très consciente. Et d'autant plus parce que moi, j'ai pas vécu cette chose que la femme ne peut pas prêcher, ou je n'ai pas été bloquée dans la possibilité de prêcher dans l'église où j'étais. Mais je sais par contre que ça a été le cas de toute une génération et de beaucoup de femmes encore. Et je crois il y a une génération à qui on a interdit de parler, d'enseigner, de prêcher dans l'église, qui a été et qui est toujours. Et il y a une génération qui est en train de se lever, par contre, et qui, à l'inverse, a une porte grande ouverte pour prêcher, parce qu'il y a des femmes avant qui se sont battues pour ça, qui ont prié, qui ont percé, qui ont ouvert des portes pour ça. Et il y a ce lien entre ces deux générations qui doit être fait, qui doit être établi, qui est important. Et dans mon parcours, dans ce que j'ai vu, et ce par quoi le Seigneur m'a fait passer pour faire justement ce site, c'est cet échange entre les deux. Je voyais la génération devant moi qui avait été bloquée dans cet appel de ministère, de prêcher, de la parole. Et je voyais ma génération et celle d'après qui arrivaient avec la possibilité de le faire. Et je crois qu'il y a un lien qui doit être établi entre les deux. Et comme une réconciliation, une guérison qui va être apportée par ce lien entre ces deux générations de femmes, celle qui n'a pas pu le faire, celle qui est en train de commencer à le faire. Et il y a quelque chose qui doit être fait. Et c'est de ça, un peu de ce constat global, de voir ces femmes qui avaient du mal à trouver justement leur identité, ce qu'elles sont, qu'est-ce que c'est d'être une femme, qu'est-ce que c'est d'être une mère, une épouse, une fille, toute cette identité de femme dans tout le panel que ça peut représenter et que chacune vit. Et voilà, de toutes ces questions-là, que moi je me posais pas toujours forcément pour ma propre vie, mais c'est des questions que le Seigneur a mis en moi pour que je les réfléchisse, que je les médite et que j'aille puiser dans la Bible pour trouver les réponses. Et c'est ce que Dieu m'a conduit à faire et que je développe justement sur ce site et dans un projet que je présente sur le blog qui s'appelle Projet Femmes de la Bible, et pour lequel voilà, j'ai repris toute l'écriture, toute la Bible, j'ai relevé, travaillé tous les versets qui parlent de la femme dans son sens général et des femmes en particulier. Donc j'ai relevé chaque verset un par un, de Genèse à Apocalypse, qui parle de la femme et dans la totalité, pour pouvoir justement les travailler et rechercher qu'est-ce que c'est, selon Dieu, selon la Bible, la femme. Amen. Et Amen. tu Voilà. dirais qu'il y a des centaines, Et il y a des centaines, souvent j'ai entendu des femmes dire, de tout âge, bah oui, mais alors je lis la Bible, mais je trouve pas de femmes qui me ressemblent, je trouve pas d'exemple de femmes auxquelles m'identifier. Où on entend beaucoup, oui, mais dans la Bible, il n'y a que des hommes. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 disciples, les 12 apôtres, etc. Mais du coup, j'ai fait aussi une liste de toutes les femmes qui sont mentionnées dans la Bible. Et il y en a assez pour que chacune ait son vis-à-vis. Il y a plusieurs centaines de femmes qui sont nommées ou dont l'histoire est racontée, qu'on connaisse leur nom ou pas. Comme la femme samaritaine, par exemple, on ne connaît pas son nom. Mais par contre, on connaît son histoire et son témoignage. Oui. Et il y a des centaines d'histoires comme ça dans la Bible auxquelles on peut s'identifier. Amen, amen, amen. On les souhaite bienvenue dans les éclaireuses. Amen. Merci. Donc, on a parlé de votre site et tout. Moi, j'aimerais, il y a quelque chose que le ministre Fabien qui m'a attiré beaucoup l'attention. OK, la force de l'alliance. Je crois que tu as un livre. Je ne sais pas si tu as amené tes livres pour qu'on puisse en parler avant d'emmener le message. Il va en avoir un qui doit être pas là. OK. Puis elle, ça va amener un de ses livres. On va parler de ces livres-là. Puis à dernier, si on a du temps, ben, vous pourrez parler des autres. OK?
bien sûr. Vraiment, parce que là, vraiment, parce que là, tu as parlé de l'alliance tantôt, Mhm, et qui me fait qu'on va parler de ce livre-là. C'est comme le couple, l'alliance, mhm. les trois brins qui nous solidifient. C'est ça. Et un de ces livres à elle que j'ai vu hier dans les résumés. J'ai fait, ah mon Dieu, il me parle, il me parle. C'est Merci vraiment, j'ai beaucoup. beaucoup aimé les pages, Bien vraiment. sûr. Donc, je vais te laisser commencer en lien avec ton livre. Durant ce Mhm. temps-là, on va venir avec, j'imagine. Oui, oui, elle est partie en chercher un. Donc moi, OK. en fait, ce qui s'est passé, bah, comme beaucoup, je suis issu d'une famille diverse, d'une famille, alors, montin métissé. Ben, mon père est français, ma mère vient des îles du Cap-Vert, donc une famille assez nombreuse, assez diverse. Et on a vraiment eu un mélange de culture dans notre famille, et puis mélange de situations, mélange de tendances dans la foi ou autre. Et puis bah, j'ai très jeune aussi évolué au sein de l'Église, eu l'occasion, le privilège, et c'est une vraie grâce, hein, d'être proche de Mhm. plusieurs ministères, beaucoup plus vieux, d'avoir l'occasion de fréquenter bah, encore aujourd'hui hein, des personnes qui ont dans les 80 ans, qui ont été proches des familles comme les T.L. Osborne ou autres. Donc c'est vraiment un privilège de pouvoir écouter nos aînés, nos anciens, nous enseigner, nous parler librement aussi de ce qu'il y a derrière le rideau dans les générations, dans l'Église ou autre. Et sincèrement, on s'abreuve encore de tout ça. Et ce qui m'a marqué, c'est comment la mentalité du monde est rapidement rentrée et a grandi dans l'Église, même au niveau du couple, justement. De toute façon, quand Dieu veut, bon, je vous montre juste. Alors ça, c'est La force de l'alliance, c'est ce livre-là. Mm. Et le deuxième, c'était celui-ci, L'être au pire d'Église. Donc les deux sont de moi. Il y en a un sur l'Église et un sur le couple, et les deux vont ensemble. Un instant, s'il vous plaît. Ma Carole, peux-tu fermer ton micro, s'il te plaît? Merci, ça fait des interférences. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà ce qui s'est passé. Très rapidement, le Seigneur a commencé vraiment à me parler, bah, à mettre le doigt par évidence sur cette réalité des couples qui, dans l'Église, bah, ne tenaient pas le coup, justement. Et de ce niveau de divorce, de ce niveau de séparation, de parfois des personnes qui vivaient aussi des vies en concubinage ou autre dans l'Église. Et bon, moi, je venais du monde de dehors, donc j'avais pas un regard de condamnation là-dessus. Moi, dans le monde dans lequel je venais, on avait des rapports multiples, on avait donc moi, jeune converti, ça me choquait pas qu'il y ait ça dans l'Église. Je me disais pas que c'était un mal vu que je connaissais pas la doctrine. Mais par contre, je me disais, tiens, c'est bizarre, c'est comme on voit dehors. Et finalement, j'ai cherché à comprendre, mais c'est quoi le couple selon Dieu? Alors en fait, c'est la même chose que dans le monde. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que non, et qu'il y avait effectivement des fondements qui avaient été renversés. Et rapidement, et c'est un peu au travers de tous ces constats qui c'est ce parallèle entre l'Église, la société, le couple, c'est finalement les mêmes choses, c'est les fondements qui sont renversés. Et très rapidement, le Seigneur a commencé à me parler là-dessus, par ma vie propre, par les divorces aussi qu'on avait vus autour de nous, par aussi des peines de cœur, des séparations qui ont pu m'arriver ou autres, et dans lesquelles bah, des fois bah, j'étais fautif aussi, parce que ne sachant pas, n'ayant pas agi comme il fallait, etc. Et pendant des années, le Seigneur très tôt a commencé à m'enseigner, mais d'une façon très particulière, très intense, très profonde au niveau de l'écriture, et en parallèle de mon âge justement. Et donc j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là, retrouver et rebâtir les fondements du couple selon Dieu. Parce que quand Dieu s'est choisi l'humanité, il a créé un homme, d'abord, il a structuré un individu, rapidement, il a créé un contexte de couple, il a structuré un couple, et sa volonté qui s'est perdue après la chute, malheureusement, c'était justement de structurer une famille, et que cette famille puisse structurer une nation, et que cette nation puisse structurer le monde. Et là, le souci, ce qui se passe, c'est que Dieu ne trouvant pas d'individu, bah, il ne peut pas trouver de couple. Et ce cercle vertueux dans lequel Dieu veut nous faire évoluer et grandir, il est quelque part biaisé. Alors voilà, j'ai écrit humblement à mon niveau. Je dis pas que je peux pas, on peut pas tout traiter dans un livre et de toute façon, je ne sais pas tout. Mais j'ai voulu travailler du célibat jusqu'au veuvage. Comment la Bible aborde ces choses? Voilà, il y a le célibat dans le cadre bah, de la vie de tout le monde. Personne n'est en couple, hein. Voilà, on peut même être promis, mais on est célibataire. Mais il y a des personnes aussi, c'est carrément un choix. Il y a des personnes, c'est aussi un don d'être célibataire. Il y a des personnes, c'est une peine, et il le reste. Il y en a d'autres, le célibat n'est qu'une étape. Donc j'ai voulu traiter ça dans le premier chapitre. Ensuite, voilà, quel est le rapport au sein d'un foyer, comment fonctionner, quelle est la part de l'un et de l'autre, comment travailler au niveau de la parole, et remettre quelque part la Bible au milieu du couple, comme on dit en France, l'église au milieu du village. Amen. Et donc voilà, c'est une étude, c'est un livre d'études, hein. C'est pas un livre juste pour lire comme ça, c'est un livre Amen. d'études. Amen.
Mais merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une pensée m'est venue. On sait, les célibataires, on se dit qu'ils sont tout seuls, OK? Mais je connais des couples d'attaques. J'étais en couple avant que je vienne au Seigneur. Je me sentais plus tout seul que bien des personnes qui étaient tout seules. Mhm. Être Je marié, n'étais c'est pas pas bâti suffisant. sur le bon fondement, c'est le cas de dire. C'est vrai. Être bien, le mariage, ça peut être une grande voie de liberté, une grande voie de multiplication, et c'est souvent comme ça qu'on le vend. Vous savez, quand on veut Oui, vendre une voiture, on dit que ses qualités, hein. Mais la vérité aussi, un mauvais mariage, c'est l'une des plus grandes prisons qui puisse arriver. ça, c'est quelque Voilà, chose. c'est donc, et malheureusement, bah, faute d'expliquer correctement, énormément de mariages chrétiens ne sont pas des mariages selon Dieu, ni dans la volonté de Dieu entre les personnes, et même des fois des personnes qui étaient prévues l'un pour l'autre en Dieu, elles ne sont tellement pas conditionnées pour penser selon Dieu qu'elles ne fonctionnent pas dans le niveau de mariage dans lequel elles devraient être. Et malheureusement, c'est pas que ouais, c'est triste pour leur destin, ce qui est le cas, mais pire encore, c'est triste pour l'humanité, parce qu'elles étaient censées recevoir cette impactation divine et la propager dans le monde. Mais Oui, vu c'est qu'elles ne la vrai. reçoivent pas, elles peuvent rien propager. Et elles sont finalement un contre-témoignage ou une vitrine vide du paradis. Ouf. Ah, ils vont te faire écrire ça à un moment donné. Il faut que j'écrive ma deuxième partie de livre. Je pense qu'ils vont prendre ce bout-là. On va dire, Ministre Fabien, j'ai besoin de toi. Non, ben, Ça va merci, c'est gentil. parler. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais venir à Bien-aimé. Je ne sais pas quel livre que tu t'es choisi, mais j'aimerais ça que tu en parles. Ah, Je pensais elle que a tu avais pas. écrit un livre. Ah, alors j'ai pas écrit de livre. J'ai écrit donc des articles qui sont sur le OK. blog Face au Champ. OK. Mais plus tard, sur le projet que j'ai expliqué avec tous les versets de la Bible sur les femmes, etc., je prépare aussi quelque chose là-dessus qui plus tard sera un livre. Donc c'est OK. en construction, on va C'est dire, et en cours, mais c'est pas encore sorti pour l'instant. c'est Mais bon. ce sera justement sur tout ce sujet, toutes ces histoires de femmes qui sont dans la Bible, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce que c'est aussi selon Dieu, vraiment pour pouvoir être un outil de travail, de recherche, pour que chacune puisse trouver vraiment ce que c'est pour elle-même et aux yeux de Dieu. C'est en lien avec notre conversation que j'ai eue avec ton mari. Quelle femme pourra déterminer à peu de mots la conversation que nous avons eue? J'ai pas entendu, pardon. Quelle femme Quelle pour toi, femme qui peut être conversation, représentatrice de notre une conversation représentation avec ton mari que biblique. tu pourrais parler un peu de mots dans la parole de Dieu? Bah, de toute cette discussion, et quelle femme biblique tu sortirais, tu dirais, tiens, elle est bien représentative de ce qu'on est en train de parler. De ce dont on est en train de partager aujourd'hui? Oui, Ben, je pense il y en a plusieurs qui pourraient correspondre. Je vois dans tout ce qu'on dit, par rapport à l'identité, par exemple, il y a des femmes comme Ruth, comme Rahab, qui avaient une identité, qui était dans un peuple, qui n'était pas directement dans le peuple de Dieu, mais que Dieu a choisi d'intégrer dans son peuple et même dans la lignée de Jésus-Christ. amen. Et pour moi, ça fait partie de tout ça, de tout ce qu'on est en train de dire, de comment Dieu, chacun dans nos vies, il est venu nous chercher pour nous faire rentrer dans la lignée, dans la suite de la lignée de Jésus-Christ, parce qu'on fait partie de cette lignée en lui. Amen. Et ouais, on peut penser à l'histoire de Ruth, Ruth et Naomi, qui vivaient une forme de désert là où elles étaient, comment elles en ont été sorties de la famine, sorties de tout ça, pour rentrer dans une autre destinée, dans la destinée que Dieu avait pour elles. Tout ce qui en est sorti, tout ce qui a été rétabli dans leur vie, tout ce qui a été sorti, toute la vie qui est sortie de tout ça, et qui est vraiment dans la lignée, dans le plan de Dieu, même pour l'humanité, parce que ça a fait partie de la lignée, de l'arbre généalogique de Jésus-Christ. C'est ça. Amen, amen, La, la, amen. la voie du désert, concrètement, c'est la voie qu'on doit tous prendre. Alors, il y a la voie, le chemin, et puis la voie parler, hein. À Oui, chaque fois que Dieu s'est choisi un peuple, il l'appelle toujours d'abord au désert. Mhm. Israël, il l'a appelé au désert. Abraham, il le fait sortir. Il oui, faut contextualiser, oui, hein. Nous, oui, on parle de Montréal, de Paris, de New York. Abraham, la Mésopotamie, c'est Babylone, c'est Our, c'est les plus grandes c'est les mégapoles de l'époque. Il le fait sortir de la civilisation qui est ultra développée pour l'amener dans le rien, dans le oui, néant. Parce que c'est amen. dans ce rien qu'il va rencontrer Dieu, et c'est surtout dans ce rien qu'il va se rencontrer lui-même, qui va
plus être Abraham, mais qui va être Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Genèse 12, il dit en hébreu l'Erlera. Ça a mal été traduit dans nos langues Amen. païennes. Ça veut dire pas juste va, ça veut dire va vers toi, va pour toi. Dieu lui dit il faut que tu quittes tout ce qui a façonné ta personnalité, tout ce qui est déjà établi, et il faut que tu ailles dans un endroit où il n'y a encore rien, parce que c'est là où on va pouvoir commencer. En Genèse chapitre 1, quand Dieu dit la terre était informe et vide, tohu bohu, on peut même dire la terre était désertique, chaotique. C'est toujours à partir du désert que Dieu rebâtit. Quand il a appelé Israël, il les fait sortir, et au désert, c'est pas en Égypte, hein. C'est au désert au mont Sinaï qu'il fait alliance et qu'ils deviennent son peuple. Quand Dieu envoie Jésus au Jourdain, déjà le Jourdain au niveau de Jéricho, si vous allez en Israël, vous êtes déjà dans le désert. Et ensuite, il l'amène plus loin. Et c'est là qu'il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est toujours là que Dieu, dans Osée, dans Amos, etc., je l'amènerai au désert, je parlerai à son cœur. Il y a toujours cette voie où Dieu il nous ramène à un endroit de recommencement, c'est-à-dire où il n'y a plus rien, où il peut rebâtir. Et c'est comme ça que Dieu a fonctionné, comme ça que Dieu fonctionne pour l'Église. Et il est dit qu'à la fin des temps, tout va être réunifié en Christ, tout va connaître un renouveau en Christ. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette phase de grand désert et qu'il faut qu'il y ait une voie qui explique c'est quoi le sens de ce désert. C'est pas un but de nous perdre, c'est le but de nous reconstruire par une re-rencontre avec lui. Et ça touche l'Église, ça touche les individus, ça touche les couples, ça touche la société, ça touche tout et finalement tout est lié. Parce que c'est pas, il n'y a pas un fondement pour le couple, un fondement pour l'Église. Non, c'est Christ la pierre fondatrice de tout. Et en lui, tout se retrouve et tout peut être rebâti. Donc concrètement, la voie du désert, c'est une voie qui nous parle de ce retour au fondement. Et quand on parle de Rahab, quand on parle de Ruth, de Déborah ou d'autres, ce ne sont que des facettes de Christ. Si valable soit-elle, et Dieu sait que je les respecte, mais tout est en Christ. C'est-à-dire qu'on retrouve du Déborah en Christ, on retrouve du Barak en Christ, on retrouve du Jephthé en Christ. Tout est en lui. Ils ne sont qu'un éclat de sa personne, comme nous sommes tous une part à part entière de son corps. Tout nous conduit à Jésus. C'est Tout ça. nous conduit. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et il y a un besoin de redécouvrir. Il est dit qu'à la fin des temps, le voile serait ôté, le livre serait décellé et qu'on pourrait rentrer dans des plus grands niveaux de compréhension. Pas pour être plus intelligent, mais pour être une plus grande incarnation. La Bible, son but, la révélation, c'est pas que de nous rendre intelligents pour un petit repas de famille et dire oui, je sais que. Non, c'est pour nous faire devenir. Ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, ont reçu le pouvoir de devenir. Pas juste le pouvoir d'expliquer, mais de devenir. Parce qu'ils incarnent, ils deviennent. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans ces temps-là. Par sa parole, en remettant des fondements en nous, dans ce désert justement où de toute façon on ne peut pas se rattacher à rien d'autre, on le cherche lui, on le trouve lui, et il repose des fondements et on devient quelqu'un d'autre, le vrai nous. Et c'est ça que Lydie défend pour le vrai visage de la femme, c'est ce qu'on défend pour le vrai visage de l'Église, pour le vrai visage de l'homme également, le vrai visage du couple également. Vous êtes dans le véritable, comme a dit l'apôtre Jean dans son épître, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Merci, wow, wow. Merci beaucoup. Moi, ma question est, je vais aller justement dans le désert et tu l'as fait, merci, merci. Toi, de la vie que tu étais avant, parce qu'on veut quand même connaître de où ça part, la voie du désert, mais aussi lorsque tu es rendu dans ta mission. OK? Ouais. Donc, tu étais dans le monde, tu étais dans le désert, mais comment Mhm. tu as entendu la voix du désert, la voix de Dieu dans ton désert pour être là aujourd'hui? Ouais. Comment c'est venu? Donc, vous parlez le moment de la conversion ou le moment où j'accepte l'appel? De, pardon? Le moment de la conversion ou le moment où j'accepte l'appel? Au moment de la conversion. Ok. Le Donc, moment moi, dont on dirait à la sortie du désert. ouais, d'accord. Bon, il y a eu déjà il y a eu plusieurs sorties, des petits allers-retours La aussi. première. La première. Non, mais en tout On est cas, au commencement. voilà, au commencement, était un jeune homme issu d'une famille chrétienne qui, comme beaucoup, ma mère en l'occurrence, nous on n'a pas connu le rejet du ministère féminin, mais ma mère très jeune, dans l'église dans laquelle elle était, qui était d'une grande fédération très respectable, et, et ben ma mère commençait déjà à recevoir des paroles de Dieu. J'étais pas encore né, hein. C'est mon grand frère qui était né, et elle parlait, elle révélait des choses vraies, mais avec le zèle qui lui était propre aussi à son âge et dans le contexte. Faut contextualiser. Ma mère était une femme issue de l'immigration noire dans un univers paysan, blanc,
Vous voyez, vous arrivez très facilement à vous mettre, voilà, comment ça devait se passer, et dans une église assez traditionnelle. Et donc ma mère a été énormément combattue, blessée en exerçant, parce qu'elle recevait. Et voilà, parce que la forme des fois ne convenait pas et que les gens font pas l'effort d'aller plus loin, et ben mis à l'écart. Et moi, je suis né suite à ça, quand mes parents étaient déjà sortis de l'église. Donc moi, je suis né déjà à l'époque du désert de ma famille. Voilà, à l'époque où, bah, du coup, étant mise au banc de l'église, étant, pour à la fin reconnaître que ce qu'elle avait dit était vrai, hein, faut toujours préciser. Et donc, ben, moi, je suis né déjà dans une famille qui, arrière-plan chrétien, mais ne vivant plus cette réalité de Christ. Et vous savez comment c'est, quand la lumière a été là et qu'il n'y a plus la lumière, les ténèbres augmentent. Donc moi, très jeune, déjà enfant, j'étais extrêmement perturbé dans la nuit, beaucoup de cauchemars, très oppressé, etc. Et puis, ben voilà, j'ai évolué dans une vie, finalement, on peut dire païenne. Alors notre mère nous lisait quand même les histoires de Moïse, etc. Elle avait la foi, mais bon, notre vie ne représentait pas ça pour nous. Et assez rapidement, je vais vite, hein, mon père est décédé dans des circonstances assez tristes et que je considère quand même dramatiques. Et avec mon frère aîné, ben, on s'est un peu retrouvés, et ma mère également, un peu livrés à nous-mêmes dans des complications. Et donc très très vite, l'alcool, la drogue, à moins de mesure, mais tout de même, puis la débauche et tout ce qui s'ensuit, et cette légèreté de vie qui mène à rien, concrètement. Comme je disais, moi, j'étais pas un méchant, mais j'aimais zoner, c'est-à-dire rester, planer. Je serais pas allé agresser quelqu'un ou quoi, mais je pense que j'avais la débauche facile. Et mon frère aîné, avec l'intermédiaire du père de Lydie, qui est pasteur, eh ben, a vraiment reconnecté avec la foi, avec l'Église, et connu une succession de délivrances, de guérisons très prononcées, très fortes. Ça m'avait vraiment impacté à l'époque. Et rapidement, au travers de tout ça, ben, j'ai été interpellé par cet héritage de foi qui tout d'un coup n'était plus qu'une histoire barbante, mais devenait vivant sous mes yeux. Et un jour, je suis assis sur mon lit et je me fais. Alors, c'était mes petites conquêtes de jeune homme, hein, j'étais pas Pablo Escobar non plus, hein. Mais quand on est jeune, vous savez, hein, on a volé un carambar, on pense qu'on est le plus grand braqueur de l'histoire. Alors, je m'imaginais être quelqu'un que j'étais sûrement pas d'ailleurs. Mais voilà, je me faisais mon petit film de jeune homme, tout fier. Et j'ai vraiment, littéralement vu de mes yeux une image qui s'est créée devant moi, qui était une image du diable, un visage du diable et qui a enlevé un masque. Vous savez, comme ces masques blancs, un peu de joueurs de hockey. Voilà, quoi. Il a enlevé ce masque, mais c'était une bête que j'arriverais même pas à la décrire, mais elle était vraiment. Elle transpirait de malice. Et elle m'a juste dit, je t'ai eu. Mais rien de plus, hein. Il n'y a pas eu de boue, je vais te mentir. Mais la pression qui est descendue, c'était d'une évidence que, bon, bah, après moi le déluge, bah là, après moi la mort. Mais j'ai eu peur, tout simplement, comme un jeune homme. Puis, j'ai eu peur. Et là, j'ai pas vu, j'ai entendu une voix sur la droite me dire, il ne reste que moi, à toi de choisir. Et alors, ce qui est assez paradoxal dans ce contexte-là, bien sûr, il y avait un arrière-plan chrétien dans ma famille évangélique. Certains étaient d'obédience catholique, mais quand même, il y avait une plus grande majorité d'évangéliques. Mais moi, je fréquentais beaucoup de musulmans. À la limite, j'avais un respect lointain pour le judaïsme. Je connaissais des témoins de Jéhovah, des personnes qui étaient aussi un peu dans l'ésotérisme. Moi, j'aurais pu penser à plein d'autres personnes, mais c'était d'une évidence par la voix, mais évident que c'était Jésus. C'est-à-dire, c'est la première chose que j'ai découvert d'ailleurs. Après, bon, quand les visions et tout sont venues, bah, à force, on s'accoutume aussi au code un peu du monde spirituel. Mais j'ai compris que dans le monde spirituel, les gens n'ont pas toujours besoin de s'annoncer. Quand ils viennent, on sait qui ils sont. Et c'est encore là qu'on voit que sur la Terre, peu de gens dits spirituels ont du discernement, parce que quand vous allez les voir, ils ne savent pas qui vous êtes. Mais en l'occurrence, dans le monde spirituel, quand on vous parle, on sait. Et là, je savais que c'était Jésus. Et ce qui m'a profondément touché, énormément touché, regardez cette phrase, comment elle est humainement illogique. Il ne reste que moi. Ok, bon, il n'y a pas le choix s'il n'y a que toi. À toi de choisir. Mais s'il n'y a que toi, j'ai rien à choisir, j'ai pas d'autre solution. Si, tu as le droit de refuser. Je suis le seul choix de la vie, mais tu peux choisir de refuser la vie. Et c'est comme ça que vient la mort. Et c'était pas, eh oh, écoute, là, il reste que. Non, il y avait une douceur, un sérieux, mais une douceur. Il ne reste que moi. À toi de choisir. Et je veux dire la vérité, ce jour-là, je n'ai pas choisi, hein. Je n'ai pas dit, je choisis de vivre pour Jésus. Vous savez, ce chant.
Non, non, j'ai pas chanté. Je me suis dit, bon, ça y est, je suis en train de devenir fou. Et mon grand frère est rentré à l'époque de l'église. On dormait, on avait un appartement tous les deux que notre mère nous avait pris suite au décès de notre père. Et puis, ils rentrent de l'église, ils avaient une semaine de jeûne et prière. Alors, je savais pas, hein. Moi, je pensais juste que j'avais plus de repas pour moi dans le frigo. Vous voyez, le niveau d'inconsidération, c'est propre à la jeunesse aussi. Mais pour vous montrer que j'étais pas méchant, mais j'étais très léger. Vous avez vu, à un moment, Belshazzar, on lui reproche ça, d'être léger. Être léger, c'est dangereux aussi, hein. C'est Oui, tout aussi dangereux que oui. d'être méchant. Et moi, j'étais léger, mais je me rendais pas compte. Je savais pas, moi, que ça voulait dire d'être léger. Et quand Jonathan, donc mon frère, est venu, je lui ai demandé, je dis, voilà, est-ce que ton Dieu, j'étais un peu gêné, parce que puis je m'étais un peu moqué. Alors, c'est quand même mon grand frère, donc je me moquais pas trop en direct, mais j'avais un peu de moquerie sur cette foi de ma mère, où je trouvais ça un petit peu vieux jeu. J'avais du respect, j'aimais beaucoup ma mère et j'avais du respect pour elle, mais ce rapport, un peu, tous ces codes de foi, ça me semblait fou un peu. C'était pas contre eux, mais je comprenais pas. C'était pas fait méchamment, mais je comprenais pas. Ça me paraissait plus limitant qu'autre chose. Alors maintenant que je me rends compte que c'est vrai, c'est difficile de le reconnaître. C'est donc bon, j'avais quand même plus confiance, plus à l'aise avec mon frère, c'est toujours plus facile. Et je lui demande, est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose pour moi? Puis je le vois tout ému. Bon, nous, on est quand même des sensibles, hein, dans la famille, mais quand même, je suis étonné. Et je dis, mais pourquoi tu fais cette tête? Il me demande à quelle heure est-ce que tu as entendu cette voix. Alors je lui dis, parce que je me rappelais quelle heure il était 20 heures et quelques. Je me rappelle encore aujourd'hui. Et c'était un jeudi soir du mois de juin. Et il me dit, bah, à cette heure-ci, il était en train de prier dans l'église où ils étaient. Et le pasteur est venu le voir. Il lui a demandé, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il a dit, pour moi, rien. Mais je voudrais juste une chose, c'est qu'il parle à mon petit frère. Et vous voyez, j'ai pas vu Jésus. Ça m'est arrivé plus tard, ça. Mais je l'ai entendu. Il a accompli cette prière, justement. Il m'a parlé. Mais là, bon, quand même, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai pas tout de suite dit que c'était vrai. J'ai dit, bon sang, mince, je commençais à être bloqué là. Donc je lui ai seulement dit, oui, mais quand même, tu trouves pas que c'est bizarre, ça, vous connaissez les arguments de l'incrédule, hein. Et il m'a dit, écoute, dimanche, viens au culte. Et je suis venu. Et quand je suis venu au culte, j'ai rien compris. Je trouvais que les chants étaient beaux, mais bon, je trouvais les gens un petit peu bizarres. Ils étaient, pour moi, ils étaient super gentils, et c'était bizarre d'être aussi gentil quand même. Ah Amen. ouais, je dis, c'est quand même. Voilà. En fait, non, bah, c'est qu'ils essayent d'être des gens bien, et que Dieu les bénisse pour ça. Et mes parents, ce que j'ai noté, c'est qu'en sortant de ce bâtiment, je me sentais libéré de certaines choses, de certaines accoutumances que j'avais. Moi, j'ai commencé à boire jeune. Alors, j'étais pas dans des excès comme des gens plus vieux, mais étant donné que j'étais jeune, j'avais développé une accoutumance malsaine un peu. J'avais certains symptômes physiques et qui étaient partis. Et s'en est suivi, eh ben, toute une conversion, en fait, où le Seigneur est revenu me parler, les songes, les visions. Et cette voix m'a poursuivi jusqu'à me convertir. Cette voix m'a poursuivi jusqu'à me mettre dans le ministère. Et cette voix continue de me poursuivre aujourd'hui. C'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Là, c'est une voix qui s'est fait attendre une fois, mais qui résonne encore. Bien sûr, et qui continue de se faire Waouh! entendre, qui nous parle et qui nous encourage, qui nous reprend aussi, qui nous dirige. Ouais, Wow! c'est la voix du salut. Amen. Amen. Ouais. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Ministre Lydie, pour ta conversion, comment que la voix dans le désert est venue à ton oreille? Et ben moi, pour ma part, vous l'avez compris, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur, enseignant. Donc j'ai toujours été à l'église depuis le ventre de ma mère. Et donc j'ai grandi dans l'église depuis toute petite et j'aimais aller à l'église, j'aimais le Seigneur, j'aimais prier, j'aimais lire la Bible. On était à l'église tout le temps, beaucoup en tout cas, les week-ends, la semaine, enfin, dès qu'il y avait des réunions, ben, on était là. Et j'appréciais sentir la présence de Dieu dans la louange, dans les messages. Je comprenais pas tout du fait de mon jeune âge, mais il y a des choses encore que je me souviens qui m'ont marqué. Et je vivais à ma mesure d'enfant des choses quand même avec Dieu. Et j'ai toujours été touchée de ça. Et puis ben, j'ai grandi, j'ai vieilli, on va dire. Et j'ai évolué, mais en ayant toujours ce cœur sincère pour Dieu. Et donc, je servais dans l'église aussi, avec les enfants, dans la louange, dans différentes choses.
Et j'avais ce cœur, je savais que c'était Dieu la vérité, que Jésus était le chemin et qu'il n'y avait rien d'autre à faire et à suivre. Mais malgré tout, je n'avais pas vraiment engagé ma vie. J'allais à l'église et je servais dans l'église, je l'ai toujours fait, mais c'est comme s'il y avait une part de moi que j'avais pas donnée vraiment à Dieu et que mais sans m'en rendre compte plus que ça non plus, prise par le quotidien, la vie et l'habitude également et peut-être un peu le manque de conscience de Dieu a fait tout ça pour toi et toi qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est un peu tout ça qui est venu un peu plus tard donc après, j'ai eu une période où j'étais étudiante après mon bac en France. Donc j'étais à l'université, je faisais mes études. J'étais toujours dans l'église, mais du coup, j'étais aussi toujours pas pleinement vraiment engagée dans ma vie, même si j'étais à l'église, etc. Donc je vivais ma vie avec mes copains, mes copines, les sorties, etc. Et puis avec tout ce que ça peut comporter. Et il y a quand même eu un moment donné dans ma vie et aussi avec l'aide de Fabien, on était vraiment amis proches. On n'était pas ni ensemble, ni fiancés, ni mariés du tout à cette époque-là. C'était vraiment juste une amitié simple qu'on avait ensemble, mais qui était sincère, qui était vraie. Et au fur et à mesure de nos échanges, de ce qu'on partageait aussi en Dieu, j'ai commencé à être tirée vers cet engagement que je devais prendre et poussée à le faire vraiment. C'est comme si j'entendais cette voix au loin qui me disait, le chemin est là, qu'est-ce que tu attends sur le bord de la route? J'ai fini par prendre cet engagement de vraiment livrer ma vie entre les mains du Seigneur, et notamment en passant par le baptême. Et donc, ça a été l'engagement de ma vie, si je peux dire ainsi. Et de ce jour, cet engagement, il est toujours là. Et c'est vraiment ce qui a conduit ma vie et jusqu'à aujourd'hui et pour toute la suite, dans toutes les décisions phares de ma vie. C'est ça qui m'a conduit, qui m'a fait choisir et qui m'a fait avancer et qui continue de le faire aujourd'hui. Amen. Amen. Ça doit être deux témoignages. Un, il a entendu la voix de Dieu là, dans le désert, puis ça résonnait, ça résonnait. J'avais comme l'impression un peu qu'elle tournait en rond, elle se cherchait, elle essayait de voir, un peu comme ceux qui ont sorti de l'Égypte, pas de la même façon, mais ils tournaient en rond, juste à temps qu'il y ait une rencontre. Moïse a entendu l'appel de Dieu dans le désert après d'avoir sorti de l'Égypte. Il a entendu l'appel de Dieu. Il a fait un meurtre. Il s'est face à lui-même devant le puits. Donc, Moïse, en entendant l'appel, il est devenu notre libérateur. Aujourd'hui, de ce que vous êtes sorti, un peu de mots, ministre Fabien, comment l'appel est venu à travers cette voie dans votre processus, pardon? Donc, bah, écoutez, rapidement, étant donné, bon, bah, nous, moi, je suis allé à l'église, comme je vous ai dit, il y a eu tout ce qui s'en est suivi. Déjà, les premières semaines, alors, je suis allé, je suis reparti vite. Hop, hein, il y a toujours ce petit moment, vous savez, d'entre-deux, où je sais pas si c'est très masculin, j'ai l'impression que c'est plus les garçons, on a tendance à faire ça. Et puis la soirée de trop, le verre de trop, la bagarre de trop, et puis là vient la vraie conversion. Voilà, ben moi, ça a été ça. Et puis, quand je suis vraiment venu à l'église, j'ai dit, bah, maintenant, j'accepte Jésus, je donne ma vie à Jésus. La semaine qui a suivi, honnêtement, ça a été les 2, 3 semaines, mais un niveau de révélation, de songe. Je me couchais la nuit, j'ai l'impression que je dormais jamais. Dieu me parlait dans des rêves. Les personnes qui étaient à l'église, même les pasteurs, les gens invités, je les voyais dans leur vie privée. Puis honnêtement, c'était une avalanche. Alors en plus, moi, ça me faisait peur parce que je me disais, mais parce que je voyais pas que le bien. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils doivent voir sur moi? Je me disais, si moi je vois ça sur eux, je pensais que tout le monde. Moi, je me suis dit, ah bah tiens, c'est ça un chrétien, tout le monde voit sur tout le monde. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Alors, du coup, j'étais un peu gêné. Après, j'ai découvert que non, en fait, la plupart des gens étaient aveugles, donc ça pouvait sauver certains. Et donc, déjà, très vite, Dieu s'est mis à me parler, à me parler. Et puis, moi, ça ne me créait pas du tout du jugement, ça me donnait de les aimer encore plus. Je dis, mais c'est extraordinaire, ces gens-là, ils ont telle épreuve, telle chose. Et finalement, ils sont dans des mêmes trucs que nous, mais ils arrivent à servir Dieu quand même. Ça me faisait tout l'inverse. Ça les destituait pas, à mes yeux, et encore aujourd'hui, ça les destituait pas de leur position, mais ça valorisait leur engagement. Je me disais, en fait, c'est pas des anges. Et pourtant, ils servent Dieu. Et je me suis dit, donc ce Dieu-là, il accepte que dans nos défauts, on puisse le servir. Et Dieu m'a rapproché de lui en me parlant sur d'autres quelque part.
Et donc assez rapidement, ben, le privilège aussi, nous, le père en l'occurrence de Lydie était quand même très proche de mon frère, de nous, de notre famille. C'était le pasteur principal de l'Assemblée. Il avait connu mes parents. Il avait travaillé aussi dans le ministère avec nos oncles, qui sont aussi ministres de l'Évangile. Donc il y avait un contexte de confiance. Et très rapidement, il nous a laissé prêcher. Moi, en réalité, la première fois que j'ai lu ma Bible, on m'a offert une Bible, on m'a dit de lire Éphésiens 6, j'ai lu, j'ai rien compris. Après, j'ai ouvert, on m'a dit commence à Matthieu, j'ai lu les débuts de l'évangile de Matthieu. Vous avez vu, moi je parle assez franc, je viens de la campagne, hein. Et donc j'ai pris deux, trois notes. Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti au lycée, j'ai fait asseoir des gens par terre. Et j'aurais dit voilà, asseyez-vous, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Puis je leur ai fait un message en trois points. Personne m'a jamais dit qu'il fallait faire ça. On m'a jamais dit voilà une prédication niveau 1, c'est point 1, point 2, point 3. Ça fait longtemps que je fais plus ça, mais à l'époque, et je l'ai fait. J'ai pris mes notes bibliques et puis après on a prié, j'ai prié pour les gens. Donc tout de suite j'ai commencé finalement à enseigner. Donc son père nous a pris un peu sous son aile à l'époque et nous a permis aussi de nous exprimer dans l'église. Puis voilà, dans des réunions de maison et autres. Donc rapidement, commencer à prêcher, à prier pour les gens et à recevoir des paroles, etc. Donc j'ai été très très vite dans l'appel. Et puis rapidement est venu un jour, et ben, c'est cet appel plus personnel. Vous avez vu, Ésaïe il prophétise les 6 premiers chapitres. Chapitre 6, il a une révélation où ça part un peu dans un autre sens quand même. Et ben j'ai eu ce droit, par la grâce de Dieu, à, à ma révélation, voilà, à plusieurs songes, à des visitations, où le Seigneur me proposait d'être à son service. C'est marrant parce que là, je le dis un peu avec, je bégaye, parce que c'est vraiment quelque chose, je pense que je le raconte jamais. Mm. La plupart même des gens qui bénéficient de notre ministère ne savent pas en fait comment on a reçu l'appel, parce que la plupart des gens ne posent pas la question. Et voilà, le Seigneur est venu me parler, en l'occurrence particulièrement, je pense à un songe en particulier, où il m'a parlé de la voie du désert. Il m'a proposé d'en être. Et j'ai répondu que je serais honoré d'en être. Et j'essaye d'en être depuis. Voilà. Amen, amen. Donc, tu es le porte-parole dans le désert, pour ton désert et le désert de chacun. Donc, ta bouche est un Un peu comme porte-parole. Moïse, dans le fond, parce qu'il était le porte-parole de Dieu. Je ne sais pas s'il marchait à 3 degrés, là, mais il criait dans le désert. Il allait crier Isaïe et beaucoup d'autres. Mais chaque personne avait un message différent qui nous emmenait toujours à Dieu. Donc, dans ton appel, tu es devenu la voix dans le désert, la voix de Dieu, pour amener un message aux personnes. Tu as commencé avec Matthieu et ensuite arrivé avec Isaïe. Mais il y a des clés qui te sont données pour le Bien sûr. processus pour que les personnes restent fermes. Bien sûr. Est-ce que Bien tu peux en parler? Ça pourra aider nos brebis. Oui, bien sûr. Bah déjà, une chose, la parole de Dieu, elle nous est pas juste donnée pour qu'on la répète comme un perroquet sans la comprendre. Tout d'abord, la parole de Dieu, d'autant plus quand on est serviteur. Il y a un verset dans Ésaïe, vous connaissez, c'est les 4 poèmes du serviteur, de Ésaïe 40 jusqu'à Ésaïe, je crois, vers 60. Il y a 4 poèmes qui parlent du serviteur de Dieu. Et dans un, il dit, l'Éternel m'a ouvert les oreilles pour que j'apprenne à écouter comme doivent écouter les disciples. Wow. Et ensuite, il parle qu'il lui donne une langue acérée pour qu'il puisse enseigner, etc. Mais la première chose qu'on demande à un prédicateur, c'est pas de parler, c'est de savoir écouter, jusqu'à être transformé, jusqu'à devenir lui-même un disciple. Oui. Qu'est-ce qui fait, je vais prendre des grands mots bibliques, hein, que quelqu'un peut être un maître, c'est parce qu'un jour il a été un disciple et qu'il demeure un disciple. C'est pour ça qu'il peut lui-même avoir des disciples, parce qu'il n'a pas une posture de supériorité. Finalement, un maître, dans l'expression biblique, c'est un disciple un peu plus affermi, mais ça reste un disciple. Et donc la parole de Dieu, premièrement, ce qu'elle fait, elle vient, excusez-moi, elle nous transforme, nous, elle nous confronte, nous, elle nous façonne, nous. Je disais, juste avant de commencer l'émission avec vous, j'étais en message avec un serviteur de Dieu, que vous connaissez en l'occurrence, et je disais, mais t'as vu, c'est notre vie qui a un message, plus que ce qu'on dit. Et quand on parle de donner sa vie pour les frères, c'est pas juste va mourir sur une croix. Jésus n'a pas que donné sa vie à la croix. Jésus a donné sa vie de zéro jusqu'à la croix. Oui. Toute sa vie, c'est pour ça il accomplit pas les écritures qu'à la croix, il les accomplit au tout début, ainsi s'accomplit la parole du prophète, c'est toute sa vie. Toute sa vie est un don. Et donc, je disais à cette personne, on discutait, on partageait cette vie, hein, je l'enseignais pas, c'était un partage, hein. Mais Dieu envoie sa parole, il façonne une vie en nous, il façonne une histoire en nous. On peut prêcher la repentance parce qu'on se repent.
On prêche pas la repentance parce qu'on sait que les autres font mal, hein. On prêche la repentance parce qu'on sait c'est quoi le résultat du mal. On sait c'est quoi le danger du mal. Donc on devient porteur de la repentance. Moi, je prêche que je reçois de Dieu. Des fois, ça peut être un songe, une vision. Des fois, c'est pas toujours des choses qu'on a vécues, mais on l'a vu, donc on le dit. Mais le plus gros des messages, c'est ce qu'on est devenu. On était il n'y a pas longtemps à Paris, et quelqu'un a dit comment ça se fait que vous êtes aussi simple? Bon, j'aurais pu lui dire, tu sais, mon frère, 40 jours de jeûne. Non, vous savez ce que je lui ai répondu? Bah, à force de prendre des murs, ça nous calme, hein. Voilà. Je dis, à force de prendre des murs, ça nous calme. Je dis, bah, dans la vie, on a pris des murs. Voilà, à force de se casser, bah, on n'a plus On envie s'est d'être calmé. cassé, bah, on s'est Fait que calmé. les murs ont démoli, puis on a reconstruit des nouveaux. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, je vais expliquer que ce qu'il appréciait dans notre vie, c'était l'effet d'une vie, justement. Pas juste l'effet d'une connaissance, pas juste l'effet d'une étude, bien que j'aime étudier, c'est important. On ne peut pas être prédicateur sans étudier, c'est impossible. C'est au bout d'un moment, on enseigne les gens dans la doctrine des apôtres, hein. Et donc il faut la connaître, etc. Mais il faut l'incarner aussi. Et ça, c'est le projet de toute une vie, hein. Nous, on en est à tel moment de notre vie. Je pense qu'à certains niveaux, on le fait. Mais Dieu nous attend encore beaucoup plus loin. On a tellement encore de marche à faire. Et on est sur cette marche. Et ben, l'honnêteté, c'est ce qu'on fait là. Regardez, c'est enregistré. Nous sommes prédicateurs et réellement ministres de l'Évangile, en déplaise à certains. Mais nous sommes aussi en marche et en construction. Et on le reconnaît tout autant. De la même façon qu'on revendique ce droit d'être ce qu'on est, on reconnaît cette nécessité d'évoluer, de devenir quelqu'un d'autre. Et ça, je crois que c'est un message qui interpelle, voilà, et qui aide les autres à se construire eux-mêmes. Paul, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Les gens pouvaient apprendre de ces messages, mais ils pouvaient observer de sa vie. Les apôtres, quand ils ont dû choisir Matthias, ils n'ont pas simplement dit quelqu'un qui connaît l'évangile de Marc par cœur, quelqu'un qui était avec nous depuis le commencement, quelqu'un qui a été témoin oculaire, quelqu'un qui a compris le processus. Même le Seigneur Jésus, il a grandi en stature. Vous vous rendez compte, il reçoit la parole pendant 30 ans, il va se former, il va évoluer dans cette même parole jusqu'à l'incarner. Même le Seigneur, il a connu un cycle de croissance volontaire pour nous montrer que nous, on aurait besoin de ça. Alors nous, d'autant plus. Et je crois que le message du désert, c'est pas juste crier dans le désert, hein. C'est pas ça, nous, notre message, hein. La voix du désert, moi, c'est pas crier dans le désert. C'est qu'est-ce qu'elle crie? Oui, Elle crie préparer un chemin pour le Seigneur. oui. Moi, mon but, c'est de travailler à ma mesure à ce qu'un chemin soit préparé pour Dieu. Alors, on prend l'expression biblique, la voix dans le désert, mais Dieu merci, je ne suis qu'une voix qui porte cette voix. Il y a plein d'autres, vous en êtes et d'autres en sont, tant mieux, gloire à Jésus. Être l'unique, c'est rendu que pour Jésus-Christ. Nous ne sommes qu'un parmi une multitude de frères. Et on porte cette voix unique qui est celle du Seigneur qui dit préparez le chemin, qui travaille à la réforme parce qu'il vient celui qui est annoncé depuis longtemps. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On applaudit le Seigneur pour ses Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Ouvrez vos micros et criez Amen. Amen. Alléluia. Je vais C'est attendre un gentil, gros merci. Amen. Amen, amen, amen. Ça me parle énormément. Amen. Merci, Amen. merci. Amen, Merci beaucoup. amen, 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 amen. Maintenant, je voudrais aller à la ministre Lydie. Toi, ton processus, on voit que c'est différent, chacune de votre histoire. Le processus n'est pas le même. Tu es une personne très, très à l'écoute de l'intérieur de toi, avec que probablement ce que tu vas dire en lien avec la même question, il va y avoir d'autres révélations qui vont venir. Alors, quel a été ton processus depuis la voix dans le désert, de ce processus d'être porteuse de la parole pour ta mission? Eh ben, ouais, j'ai entendu cette voix dans le désert, comme on disait tout à l'heure, et j'ai compris que cette voix qui appelait, elle devait être entendue. Et pas que par moi, que pas par mes oreilles personnelles. J'en ai que deux, mais sur la terre, il y a des milliards d'oreilles qui ont besoin d'entendre cette voix. Et cette voix, elle doit être portée. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai compris, et ça a été assez vite par la grâce de Dieu, et aussi par la vie que j'ai vécue, que voilà, il y a une voix qui résonne, il y a une voix qui appelle, il y a une voix qui appelle ses enfants, il y a un père qui appelle ses enfants, et il y a un fils qui appelle ses frères. Et c'est cette voix-là que j'ai eu à cœur de porter et de dire, voilà, si cette voix, elle m'a atteint, c'est pas que pour moi. Il y a tout un peuple qui est appelé, il y a tout un peuple, le peuple de Dieu est appelé à revenir à lui
et à le trouver, à le chercher et à le chercher jusqu'à le trouver. Et je pense aussi au travers de tout l'appel, ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au côté féminin, par rapport à la femme. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai reçu dans l'esprit au travers de deux visions que Dieu m'a données, où voilà, il y avait des choses qui étaient pour moi, que je recevais, que je tirais d'un champ. Et après, il y a des choses dans lesquelles je courais, et il y avait tout un peuple qui suivait, et j'ai vu qu'il y avait tout un peuple que le Seigneur attendait sur ce chemin-là et qu'on devait porter cette voix parce que c'est la voix du Seigneur finalement qui appelle, qui appelle, qui appelle. Et comme on voit dans certains textes de la Bible, il dit voilà, il a appelé plusieurs pour les noces. Il a appelé, certains n'ont pas répondu. Quand certains n'ont pas répondu, il a dit bah, allez plus loin, allez ailleurs, demandez, allez partout. Et je crois que c'est ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris en tout cas de ce que Dieu m'a donné de faire, c'est va partout là où il y a des gens qui peuvent entendre, qui ont des oreilles, et annonce mon retour, annonce que je reviens. Et voilà, et dans cette recherche sur les femmes aussi, qui est partie intégrante de ce que je fais et de ce que je suis, je le crois. Et ben il y a aussi voilà pour moi la femme par excellence, la femme sur laquelle Dieu a ses yeux et sur laquelle Christ a ses yeux, c'est son épouse et c'est l'Église. Et c'est cette femme-là que Dieu veut préparer, c'est cette femme-là que Christ attend. Et je crois qu'au travers de toutes ces recherches sur les femmes, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une femme dont on fait tous partie, qui est l'épouse de Christ et qui doit être préparée et parée pour son retour. Et c'est vraiment ça, c'est cette voix qui me fait avancer et que je veux porter. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci. Belle Marie-Jeanne, est-ce que tu as eu une révélation et si tu as une question aussi? Non, ça me parle énormément parce que plusieurs fois je l'ai proclamé, c'était comme si on est dans une époque où on va revivre un peu ce que Jean écriait, la voix dans le désert, et le Seigneur m'avait fait comprendre, mais je l'ai pris plus pour les autres, c'est vrai que je ne l'ai pas pris assez pour moi d'ailleurs, et j'aurais dû, mais que c'est une voix dans le désert pour préparer le retour, le dernier retour du Seigneur. Amen. Mhm. C'est vrai, Amen. amen, merci. Amen. C'est quelque chose, nous, par exemple, ce que vous dites tout de suite, c'est une chose qui me tient tellement à cœur. Mm. Par exemple, dans le ministère prophétique, dans l'histoire, hein, il y a eu énormément, vous savez, c'est le grand défi. Qui est le Élie de Malachie 4 ou Malachie 3? Vous savez, Ouais, bon, ouais. alors là, c'est un débat. Alors là, c'est à plus en finir. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme, moi, j'aime beaucoup, je travaille avec l'humour. Je crois qu'il faut rire des fois, c'est important, mais Oui, voilà. Donc, soyez pas choqués de la façon dont je vais parler, mais l'homme masculin est tellement immature qu'il a besoin d'être un super-héros et besoin d'être un Power Rangers. Vous savez, Je suis d'accord. quand on est enfant, on arrive dans la cour d'école, ben voilà, ben moi, je serai Mufasa dans le Roi Lion, ah, moi, je serai le Power Rangers rouge. Ben, l'enfant chrétien, ben moi, je serai Élie, moi, je serai Moïse. Et c'est pas un mal en soi. En soi, c'est pas mal de vouloir s'apparenter à quelqu'un, mais c'est plus vaste que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Jean-Baptiste. Dieu merci. Il y avait eu un Jean-Baptiste en Israël. Il faut mesurer. Israël, c'est 2 départements français. C'est pas grand. Il n'y avait pas besoin de 150 personnes. Mais rapidement, il y en a eu 12, 70 et plus encore. Mais aujourd'hui, dans la deuxième venue, c'est un peuple entier qui se lève. C'est plus simplement un prophète. C'est un peuple déjà qui est prophétique. Après, bien sûr, chacun aura sa place. Il y a des gens qui auront peut-être une voix qui portera plus. Tant mieux, c'est à la limite, c'est pas le plus important, mais c'est la part de chacun. Et Dieu, il suscite une multitude de non attendus, de personnes non attendues, mais qui sont préparées justement dans ce désert. Jean, dans Luc 1, verset 80, il dit jusqu'au jour où il se présenta à Israël. Voilà, l'enfant demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta. Donc il demeura dans les déserts. Le mot désert en hébreu veut dire aussi solitude. Voilà, il demeure, il est un peu seul, jusqu'au jour où il va se présenter parce que c'est bon, il est prêt. Et là, il va venir, il va pouvoir annoncer, jusqu'au jour où va venir le Messie, que lui-même, il va reculer. Parce qu'il n'est qu'une voix. Nous ne sommes que des messagers. Il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas le roi qui vient. Nous ne sommes que des messagers, envoyés devant ce roi. Voilà. Et une fois qu'on a assuré qu'il peut venir, humblement, on se remet parmi la foule en disant, nous aussi, nous sommes bénéficiaires de ta venue. Voilà. Amen. Et ça, c'est la part de chacun, et c'est important dans ces temps je crois, en tout cas, c'est le message qu'on porte. C'est important de le comprendre et de prendre sa part là-dedans.
avec tout le zèle qui va avec. Là, on parle avec douceur, on est en famille, on est en paix, mais des fois, il faut défendre la doctrine férocement, hein. Et on sait le faire aussi, c'est nécessaire. Mais voilà, on n'a pas toujours besoin de crier. Hmm. Non, la voix Oui, qui crie dans le désert n'a pas besoin de crier. La parole Jésus parle par lui-même. Au nom de Jésus, Amen. Tu voulais-tu rajouter d'autres choses, Marie-Jeanne? non, mais vraiment, ça m'éclaire parce que j'avais reçu cette parole, mais bon, bah, moi, j'ai tendance à pas prendre trop les choses pour moi, mais c'est plus pour les autres, en fait. Et par rapport à l'appel que le Seigneur a bien voulu me donner, bah, ça correspond aussi, quoi. Donc voilà. Merci Amen. Seigneur. Que Dieu Merci vous pour votre bénisse. témoignage. Amen. Oui, merci pour votre témoignage parce que ça va être un plus. Et voilà. Et moi, je sais que j'avais acheté le livre de Watchmani, Ministère de la Parole, pour comprendre Amen. ce que c'était. Mais oh, c'était peut-être trop intellectuel, trop dans l'esprit. Enfin, voilà. Et puis, comme j'ai le prophétique aussi, bon, bah, fallait que je trouve un équilibre entre les deux, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est important. Après, Watchmani aussi, quand vous parlez de ça, c'est aussi particulier parce que Watchmani, bah, c'est l'église de Chine. Nous, on Oui. lit Ah, ça aujourd'hui, mais c'était dans un contexte. Lui, bah, malheureusement, il n'a pas été. C'est une église qui était déjà assez à part à l'époque. Mm. Lui, tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu vraiment par révélation, il l'a écrit, mais aussi propre au contexte. Alors, qu'il avait besoin d'être, les églises souterraines devaient être vraiment bien, bah, bien cadrées, parce que bah, là, le risque était immense, il fallait former, ils avaient peu de temps. Donc, c'est quelqu'un qui est très systématique. Moi, j'aime vraiment beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à aborder, mais parce que ça répond à un contexte. Peut-être qu'on comprendra plus Watchmani si demain l'église est persécutée, qu'on est enfermé et qu'on doit se repositionner, ça correspondra plus à notre contexte. Mhm. Oui, malheureusement, c'est ce qui va arriver. Mais Ouais, bon. bah ouais, c'est ce qui est ouais. bien sûr. C'est pour ça que On est je me dans les permets, temps de repositionnement, là. je me On Oui, est permets dans on ces est. temps. de rebondir là-dessus. Mais Oui, mais il y a des très bons livres et c'est vrai que c'est important. Le prophétique, les prophètes, c'est eux qui ont écrit la Bible en grande majorité. Oui, Donc le mm, prophétique ne doit pas être en dehors du doctrinal et du scripturaire. Par contre, il vient confronter les fausses doctrines qui des fois sont acceptées par tous. Une mauvaise mm, compréhension de la parole. Mais pour pouvoir être valable dans la confrontation de la mauvaise compréhension, bah, il faut qu'on puisse être en mesure d'apporter la bonne compréhension. c'est ça. Et c'est vrai que ça demande, on a beaucoup mis les prophètes et les enseignants en opposition, alors que de base, c'est des ministères très liés. On doit grandir dans la compréhension de la parole parce qu'on est les défenseurs de la parole. On est particulièrement les garants de cette parole, justement. Donc, comment garder quelque chose qu'on ignore? Tu vois. Ouais. Et si Jésus a mis les 5 ministères, c'est pour qu'ils puissent être complémentaires. Il Bien n'aurait sûr. pas mis. Mhm. oui. Mm. Ouais. C'est sûr. Et Jésus a été notre maître aussi parce que lui aussi a été dans le désert avant de pouvoir proclamer la parole. Et oui, complètement. Complètement. Merci beaucoup. Amen.